Allez, amis Cancer, je termine les taroscopes par votre signe. J'espère que vous allez tous très bien. Nous allons voir les énergies du mois de décembre 2023 qui vont vous accompagner. Je vous rappelle toujours, et je ne cesserai de vous rappeler, que c'est une guidance générale, les amis, et qu'il ne faut prendre que ce qui résonne, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà, donc on démarre pour vous, amis Cancer, les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre. Donc nous allons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de décembre. Allez, c'est la fin des conflits là. Il y a la notion de conflit qui s'est retournée, les amis. Donc peut-être que vous clôturez quelque chose qui vous a mis en conflit intérieur. C'est fini là, on est en train de me dire qu'avec cette carte à l'envers que les conflits sont derrière vous. Les conflits, c'est terminé. Alors ça peut être dans une relation, une situation, hein, voilà, vous tranchez. J'ai l'impression que certaines personnes font peut-être du tri autour d'elles. Il y a un retour à plus d'équilibre intérieur avec la justice, mais j'ai aussi la notion de trancher par rapport à des conflits ou de prendre des décisions de sortir de ces conflits. Comme si vous aviez peut-être un déclic intérieur. En tout cas, on vous dit que les conflits, c'est bien fini, c'est bien derrière vous maintenant. Que vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus équilibré parce que vous vous serez détaché des conflits en fait. Il y a peut-être des engagements par la suite qui seront plus justes et équilibrés en termes de situation ou de relation, les amis, hein. Avec la justice, non seulement on prend des décisions, on tranche, mais également on va vers quelque chose de plus juste et de plus équilibré. On nous parle d'une fin de cycle, les amis, qui a été longue et difficile et douloureuse. Il y a peut-être, c'est peut-être ça qui vous a mis dans une situation de conflit intérieur. Il y a eu des choses qui vous ont mis à terre, mais là j'ai l'impression avec ce mois de décembre que vous vous remettez de tout ça, que vous vous relevez et que vous laissez derrière vous les conflits, puisqu'on avait quand même la carte du conflit à l'envers, les amis. Donc là peut-être que vous êtes décidé à aller dans des situations plus justes pour vous, plus équilibrées, des relations également, et que vous clôturez un cycle où vous laissez derrière vous les conflits. Voilà les amis. Alors, derrière, il y a de la nouveauté qui arrive. Il y aura des nouvelles rencontres par rapport à ces conflits ou de nouvelles situations qui vous demanderont de prendre des décisions, en fait. Peut-être que certaines personnes ont connu ces énergies sur le plan sentimental, clairement. Donc là, vous vous relevez et vous allez vers des relations plus justes et équilibrées, dans lequel il y a un bon échange entre le donner et le recevoir des deux côtés. Voilà les amis, donc ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi ensuite l'arrivée de nouvelles personnes et vous avez la décision à prendre si ces relations qui rentrent dans votre vie ou ces situations sont justes pour vous, tout simplement. Et là j'ai l'impression que maintenant vous laissez derrière vous les conflits et que vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Donc que les choix seront en lien avec ce qui vous parle et ce qui vous fait vibrer au niveau du cœur. Voilà, il y a peut-être l'arrivée de nouvelles personnes sur le plan sentimental puisqu'on a l'amoureux et la justice. Donc, il y aura peut-être des engagements avec des nouvelles personnes ou en tout cas la rencontre de nouvelles personnes avec lesquelles c'est plus juste et plus équilibré maintenant que vous êtes sorti de cette fin de cycle. Il y a une fin de cycle et le renouveau. Il y a le fait de vouloir intérieurement aussi vous libérer des combats, des conflits. Les conflits dans votre vie, vous n'en voulez plus. Et là, il va y avoir des décisions ensuite à prendre et vous prendrez les décisions les plus justes pour vous, que ce soit par rapport à une situation ou une relation. Donc, c'est positif. Il y a des leçons qui ont été intégrées, les amis. On nous parle de relations ou de situations beaucoup plus riches par la suite, avec des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, voilà, avec lequel il y aura un meilleur équilibre. Je vous dis, un échange entre le donner et recevoir. C'est pas vous qui donnerez tout, amis Cancer, parce que j'ai l'impression que ce tirage va vraiment parler aux gens qui donnent tout pour les autres, mais qui du coup sont pas dans l'équilibre et la justesse par rapport à eux-mêmes. Du coup, je pense que vous avez compris cette leçon et que vous avez réajusté quelque chose en vous pour être plus équilibré entre le donner et le recevoir, et que du coup derrière ça matérialise, ça manifeste des personnes qui rentrent dans votre vie et qui sont sous cette même vibration de la justesse entre le donner et le recevoir.
Donc du coup, ça fait des relations beaucoup plus profondes, beaucoup plus fluides, beaucoup plus sincères et qui vous correspondent davantage. Pour moi, il y a vraiment l'arrivée de nouvelles personnes ou de projets qui vous tiennent à cœur et qui seront beaucoup plus enrichissants maintenant que vous vous êtes relevé d'un cycle lourd et que vous avez quitté ces combats, les amis. Hein. Regardez, on a la victoire, vous sortez victorieux une fois de plus. De ces situations-là, les amis. Vous avez compris la justesse des choses. Vous savez aussi peut-être clairement maintenant ce que vous devez donner aux autres et pas, ou la confiance que vous pouvez accorder aux gens, parce que quand on passe par des cycles compliqués, on apprend aussi à donner de la confiance à certaines personnes ou à donner son énergie à certaines personnes plutôt qu'à d'autres. Voyez, et tout ça, j'ai l'impression que vous l'avez compris et du coup que vous allez vers des choses plus justes pour vous, plus équilibrées. Voilà, donc une très belle victoire sur ces apprentissages et l'arrivée de nouvelles personnes avec lesquelles ça se passe bien. Alors, je pense que certaines personnes avaient beaucoup de peur aussi dans leur relation. Beaucoup de peur dans le fait d'être déçu, d'être trahi, de pas tomber sur des gens sincères ou fiables. Bon, ben avec l'as d'épée dessus, c'est-à-dire que vous en sortez de ces schémas. Il y a peut-être eu des schémas répétitifs d'ancêtres. Voilà ce qu'on me dit également. Et qu'il fallait en sortir. Moi, pour moi, vous sortez victorieux de tout ça et ça vous permet de manifester de nouvelles relations, de nouvelles unions qui sont vraiment en phase avec cet équilibre-là et en phase avec vous, tout simplement. Vous êtes sortis de vos peurs. Hein. Il y en a qui étaient vraiment dans la peur par rapport à des relations et qui, en sortant de cette peur, c'est peut-être cette peur qui vous donnait un sentiment de conflit qui après se manifestait à l'extérieur. Là, j'ai l'impression quand même que vous en sortez victorieux, hein, clairement, de tout ça. Et que du coup, ça vous attire à vous de nouvelles personnes sincères ou qui vous ressemblent. Et 2 fois le combat, les amis. 2 fois le combat qui m'arrive renversé. Donc, c'est fini. Les combats sont bel et bien terminés dans votre vie. Vous allez pouvoir enfin passer à autre chose. Vous avez compris les leçons de vie. Vous êtes sorti victorieux de certaines choses, de schémas ou de peurs, de schémas familiaux. Hein. Et voilà, et là ça a fait échec et mat à tous vos combats et cette fin de cycle. Voilà, attendez-vous à de plus jolies énergies par la suite. Hein. Maintenant que vous êtes dans l'énergie d'équilibre dans les relations. Alors, je pense que vous, c'est très relationnel. Vous pouvez l'adapter à quand même quelque chose hein, de pro ou de projet, voilà. Mais je ressens quand même, parce qu'il y a cette notion, j'ai la notion d'amitié avec cette carte ou de collaboration, c'est-à-dire de relations sociales et d'amoureux. Donc pour moi, ça passe beaucoup par des relations. Hein. Alors là, j'ai la reine d'épée, mais moi, pour moi, aujourd'hui, la reine d'épée, c'est peut-être des gens peu fiables par lesquels vous êtes passé. La reine d'épée, le roi d'épée, les conflits hein, dans un couple et la rupture. Donc, et là encore, c'est peut-être que vous êtes passé par des divorces entre 2 personnes qui se sont battues entre elles-mêmes. Hein, voilà. Ça peut être amical, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel. Il y a eu des combats et là, vous tournez le dos. Donc, c'est vraiment, j'ai vraiment une notion de fin de combat hein, pour vous. Hein. Et fin de cycle. Et regardez, oh, c'est beau. Il y a la réunion de nouvelles personnes par la suite avec lesquelles ça se passe beaucoup mieux hein, que ces combats. Hein. Pour moi, là, il y a une rupture avec une notion de combat dans un couple, dans une relation professionnelle, amicale. Hein, et vous coupez avec ça et vous vous laissez la possibilité de rencontrer des gens avec lesquels c'est fluide, c'est doux, c'est agréable. Peut-être qu'il y a eu aussi des divorces hein, par rapport à ça et qu'il y aura peut-être même certainement cette notion d'accueillir par la suite quelqu'un avec lequel il y aura une richesse intérieure et des choses plus agréables et vous vous engagerez dans cette direction. Tout ça parce que vous avez compris la leçon de que tout donner, que quand c'est déséquilibré, ça peut pas fonctionner. Voilà, il y a plein de choses aussi peut-être que vous avez eu à travailler sur vous pour arriver à ces énergies-là. Pour moi, il y a de jolies rencontres qui arrivent aussi par la suite. De jolis engagements avec cette notion de justice. Voilà, hein, les amis. Hein.
C'est très beau parce que, et en plus c'est très parlant parce qu'on voit bien que avec ces deux cartes retournées qui clôturent et qui démarrent, c'est vraiment la fin des combats. Et c'est quelque chose de plus doux qui arrive après être passé par un travail intérieur. Vous savez comment je le prends. Les tirages, c'est des énergies, ce sont des énergies, mais ça demande aussi un travail de compréhension, de prise de conscience, de transformation sur soi-même pour attirer ces énergies-là, les amis. Enfin, pour moi, il y a clairement une fin de combat, là. Regardez, vous tournez le dos à ces combats, pour moi. Dans un couple ou dans une relation à deux. Et les deux cartes à l'envers, c'est-à-dire que c'est fini, c'est derrière vous, vous ne reviendrez plus dessus. Maintenant que c'est plus équilibré en vous, que les compréhensions ont été faites, ça va vous apporter des personnes qui vibrent ça, donc qui seront en lien avec ce que vous êtes devenu. Hein. Vous sortez victorieux des peurs, des problèmes des ancêtres, des choses comme ça. Vous êtes guidés, les amis. Vous êtes guidés. On nous parle de bonne intuition, de sagesse aussi, de compréhension de leçons de vie et d'intuition pour après être guidé dans la meilleure décision ou d'être guidé vers un endroit qui va vous permettre de comprendre des choses pour vous en libérer. En tout cas, voilà, on vous dit que tout ça, c'est pas par hasard et c'est vraiment pour vous faire comprendre des choses et aller vers un meilleur équilibre. Il y a le 7 de Pentacle qui est quand même une notion de choses qui sont en train de germer en vous et de vous apporter de la nouveauté, qui sont peut-être pas encore perceptibles à l'œil nu, donc qui sont peut-être pas encore manifestés dans le visible, mais qui sont en train de se préparer dans l'invisible, les amis. Et on a la reine de coupe, donc les personnes avec lesquelles il y aura des échanges bien plus bienveillants, sincères et qui vibreront les mêmes choses que vous sur le plan du cœur, les amis. C'est beau. Et c'est comme si on vous disait que derrière, je vous dis, vous allez attirer à vous peut-être la personne de votre cœur. Parce que vous êtes passé par des transformations et on a une deuxième fois la justice, les amis, en dos de deck. Et on l'avait en début de deck. Donc, il y aura potentiellement la rencontre de nouvelles personnes avec lesquelles ce sera plus juste et plus équilibré, dans lequel vous vous engagerez. C'est très beau. C'est très beau. Tous les signes, ça aura été très beau quand même. Hein. Sur des registres différents, mais ça aura été très beau, les amis. Donc, la fin des conflits. Et regardez, on nous parle beaucoup d'amour hein, pour vous. Hein. Beaucoup d'amour. Donc, ça parlera, je pense, aux gens qui sont en lien avec le sentimental, qui ont peut-être connu des déceptions, des trahisons, des divorces, des conflits, des choses compliquées, des fins de cycle. On vous dit de continuer à croire en l'amour, hein, les amis. Hein. J'ai vraiment cette notion hein, de continuer à croire en l'amour parce que c'est la fin des combats quand même. Vous tournez une grosse page là, vous vous délestez de quelque chose qui a été très lourd et très long, on me dit. Alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais il y en a, voilà, j'entends que pour certains ça a été très long, les amis. Donc continuez de croire en l'amour là, vous êtes à la fin des difficultés, les amis. Voilà, chers amis, pour cette guidance. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un super mois de décembre avec des belles énergies qui vous accompagnent, les amis. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye bye.